En janvier 2026, les Enfoirés reviennent à l'Accor Arena pour 7 concerts solidaires, avec des retours attendus et une édition pleine de promesses. En janvier 2026, la troupe des Enfoirés renouera avec l'Accor Arena de Paris pour 7 soirées consécutives, du mardi 13 au lundi 19 janvier, dans un rendez-vous devenu incontournable au profit des Restos du Cœur. Comme chaque année, les plus grands noms de la scène francophone viendront prêter leur voix et leur notoriété à la cause fondée par Coluche, dans une édition annoncée comme particulièrement riche après le millésime 2025. Le public y avait applaudi Pierre Garnier, Joseph Kamel, Jane, le trompettiste Ibrahim Mahalouf, l'humoriste François-Xavier Demaison ou encore Alain Chamfort, signe d'un renouvellement constant des générations au sein de la troupe. Cette nouvelle édition s'ouvrira aussi à de nouveaux visages, à l'image d'Elena, révélée par la Star Academy, dont la carrière s'est envolée bien au-delà du télécrochet. Mais 2026 sera surtout marqué par le retour de figures familières du collectif. Après Florent Pagny, absent depuis 2021, un autre chanteur emblématique a choisi de reprendre place sur scène après plusieurs années d'éloignement. Benabar a en effet confirmé sa participation, mettant fin à de nombreuses spéculations. Un retour très attendu au sein de la troupe des Enfoirés. Je serai dans le spectacle, a-t-il ainsi annoncé à Diverto, confirmant un retour après 4 ans d'absence. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par les fidèles des Enfoirés, d'autant que l'artiste n'avait jamais rompu le lien affectif avec la troupe. Comme Florent Pagny, son absence s'expliquait avant tout par des contraintes d'agenda, rendant la perspective de ce retour d'autant plus symbolique pour le public comme pour les artistes engagés. Benabar n'a d'ailleurs jamais caché ce que représentait pour lui l'aventure collective. Les Enfoirés, ce sont vraiment ceux qui sont sur scène et le public, avec lequel il y a une communion réelle, car on est tous là pour une bonne raison. Les Enfoirés, c'est sincère, il y a un truc qui est indiscutable, a-t-il confié, rappelant son attachement à une troupe qu'il avait rejointe dès 2017. Une déclaration qui résonne avec celle de Florent Pagny, lequel expliquait déjà aux Parisiens que « le planning fonctionne » pour justifier son propre retour. L'engagement au long cours des Enfoirés. Au fil des années, les Enfoirés ont su maintenir cet équilibre entre spectacle populaire et engagement solidaire, attirant à chaque édition un public toujours plus fidèle. La longévité de la troupe repose aussi sur cette capacité à rassembler des artistes aux univers très différents autour d'un même objectif, sans jamais réduire l'événement à une simple vitrine médiatique. Le retour de plusieurs figures historiques en 2026 s'inscrit dans cette continuité, entre transmission et renouveau. Comme à chaque saison, une question ressurgit régulièrement dans le débat public, souvent nourrie de rumeurs persistantes sur la rémunération des artistes. Certains internautes continuent d'affirmer que les participants seraient payés pour monter sur scène. Une idée reçue que Benabar a fermement démentie, sans détour. Tellement marre d'entendre encore et encore cette polémique débile. Pas un seul artiste, je dis bien pas un seul, n'a touché un centime pour sa participation. Et c'est la moindre des choses d'ailleurs, a-t-il ainsi déclaré, mettant fin aux spéculations. Une précision essentielle, tant l'engagement personnel des artistes reste au cœur du projet des Enfoirés depuis ses débuts. L'esprit des Enfoirés rappelé par Michael Youn. Cette mise au point a été appuyée par Michael Youn, figure historique du collectif, qui a tenu à rappeler sur le réseau social X l'esprit dans lequel s'inscrit la mobilisation. Sachez, mesdames et messieurs les rageux, que depuis 35 ans, les artistes qui participent aux Enfoirés sont tous bénévoles. Certains donnent aussi de l'argent à l'association et d'autres même du temps avec les bénévoles. Un rappel salutaire, dans un contexte où l'ampleur médiatique du spectacle peut parfois brouiller la perception de son objectif premier. À l'aube de cette nouvelle édition, le retour de Benabar, après celui de Florent Pagny, redonne ainsi une dimension très symbolique à l'événement. Au-delà des retrouvailles artistiques, c'est la force d'un collectif engagé depuis plus de 3 décennies qui continue de se réaffirmer, porté par la générosité, la fidélité et l'envie intacte de soutenir les Restos du Cœur à travers la musique et le partage.